Alors ce qui est encore plus dramatique, c'est lorsque j'observe l'augmentation de la pauvreté avec l'augmentation des dépenses publiques. Parce que c'est vrai, on aurait pu se dire, en augmentant les dépenses publiques, je vais réussir à réduire mon taux de pauvreté. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'observe. Regardez bien ce graphique incroyable. Ce sont les chiffres de l'INSEE, évidemment, que j'ai simplement mis en musique. Donc on voit, on retrouve le taux de pauvreté, c'est la courbe rouge, donc de 2000 à 2023, un dernier chiffre connu, comme vous le savez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on est à 15,4% de taux de pauvreté. C'est évidemment assez dramatique. Voyons, on passe de 13,4 à 15,4%, 2 points d'augmentation. Mais sur la même période, eh bien, la courbe violette, c'est le poids des dépenses publiques par rapport au PIB. Et là, je passe de 52,6 à 57,2%. Le dernier chiffre connu, là, c'est 2024. On voit bien donc les deux courbes de tendance, ici en rouge en pointillé. Voilà, c'est très nettement haussier. On dirait même presque deux droites parallèles. Vous voyez que parallèlement, les dépenses publiques augmente. Et donc ça n'a pas permis de réduire cette pauvreté. J'ai même envie de dire c'est l'inverse. Parce que plus j'augmente mes dépenses publiques, je rappelle que nous sommes numéro 1 du monde, plus parallèlement je dois augmenter mes impôts également. Et là aussi nous sommes numéro 1 du monde. Donc je casse l'activité économique. Et si je casse l'activité économique, ça génère une augmentation du chômage, donc une baisse également du pouvoir d'achat et une augmentation de la pauvreté. C'est là qu'est le drame.